Niger-France dit à Macron que bientôt ses militaires se nourriront de la viande de chien. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. L'obstination de Macron à vouloir chercher des poux dans les cheveux des militaires nigériens afin d'agir va mettre en péril la vie de 1500 militaires français basés dans ce pays. Macron cherche des arguments pour aller frapper les nouvelles autorités nigériennes, mais il n'en aura pas. Voilà, un président d'une république qui prétendument voulait apporter son soutien à un pays, à la suite d'un coup de force, qui a balayé son sbire, celle-ci lui demande de retirer ses troupes, il dit niais, comme si va dans son pays, était une injure. Un beau-parent d'un militaire français vient de lancer une alerte à Macron pour lui dire que son gendre militaire bloqué à Niamey n'a plus rien à manger et bientôt, ce sont les chiens qu'ils vont tuer pour se nourrir. Mais Macron s'entête à demander le retour de Bazoum au pouvoir sur le fallacieux prétexte d'un espoir de retour à un certain ordre constitutionnel qui s'est dilué dans cette oasis de protestation populaire qui ne faiblit pas. Ce qui est sûr, de nos jours, la France ne peut plus se permettre d'intervenir de force en Afrique sans que les autres puissances ne rentrent en ligne de compte. Et d'ailleurs, nous signalons que le Mali, le Burkina et le Niger viennent de signer un accord commun sous toutes les formes. Souffre tout comme son ambassadeur, dont il dit partout qu'il est l'otage des autorités du Niger. Personne n'entre et personne ne sort, voilà le schéma dans lequel se trouvent les Français basés au Niger. Celui qui leur pourrit la vie n'est autre que leur propre président. Au lieu d'user d'une diplomatie avec sagesse, ils continuent d'espérer que les Nigériens d'aujourd'hui sont comme ceux d'hier sous leur Bazoum qui rangeait sa queue à leur vue, ils leur obéissaient, mais c'est fini cette époque. On peut sauter comme des cabris, mais la page Bazoum est tournée, et on ne sait pas dans quelle langue. Il faut interpeller Macron pour qu'il évite cette sentence à ses compatriotes qui vont bientôt mourir de faim. Il faut qu'ils boivent cette honte. Vous êtes venus chez des gens qui ne vous désirent plus et qui vous demandent gentiment de partir, et vous dites non, tant qu'ils n'ont pas remis Bazoum au pouvoir, vous ne bougez pas et pour cela, vous allez mettre la vie des militaires français en péril, et si cela se retournait contre lui, Macron, que ferait-il ? Il faut que l'opposition française arrête de jouer aux patriotes et venir au secours de leurs militaires qui souffrent, et bientôt vont foutre la grande honte sur cette résistance de Macron à vouloir coûte que coûte se servir comme alibi le retour de Bazoum au pouvoir. Même le parti politique de ce dernier vient de produire un communiqué pour dire qu'ils ne se reconnaîtront pas dans une intervention militaire au Niger. Mais alors, Macron s'agite pourquoi ? Dans cette fougue, il interdit la délivrance des visas, l'interdiction des bourses aux étudiants. Bientôt, il va pousser les Maliens dans les foyers de lui venir en aide, en leur imposant des contraintes pour qu'ils aillent chasser leurs autorités. Dit à Macron de se ressaisir, l'argument du retour de son ami Bazoum n'est qu'un rêve, mais pas une réalité. Qui peut convaincre Macron de faire le deuil de son ami Bazoum car politiquement, sa page est tournée.